Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Comme dit dans ma vidéo acheter un iPhone 6S moins cher, eh bien je vais vous parler de l'arnaque que j'ai eue sur Amazon en ayant acheté un iPhone 6. Mon but est d'informer un maximum de personnes, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire la vidéo à ce moment là, tout simplement parce qu'on est en période de Noël et c'est à ce moment là que vous allez acheter pas mal de choses sur internet. D'ailleurs je compte sur vous les amis pour partager cette vidéo à vos proches pour éviter justement qu'ils se fassent avoir par des vendeurs malhonnêtes. Alors j'avais acheté un iPhone 6 Plus durant le mois de mars 2015, il était environ 150 € moins cher que le prix du constructeur, il était neuf, sous blister, des SIM loqués, et donc voilà, pour moi c'était une super bonne affaire. Je le reçois sous blister, le blister même pas ouvert, je vois une petite tache bleue sur la boîte, là à ce moment là je me dis c'est un petit peu bizarre, mais peut-être que voilà ça arrive. Là j'ouvre la boîte, et je remarque que j'ai un chargeur secteur USB, mais anglais. Donc là je commence à me poser des questions, c'est un petit peu bizarre. Donc là je prends le téléphone, l'iPhone 6 Plus en super bon état, je l'allume, et là je remarque que l'appareil était déjà configuré. Alors que quand on achète un produit neuf, eh bien on a toujours le menu de démarrage, bonjour, hello, on met le Wi-Fi, le nom, le prénom, on accepte les conditions générales, accepter Siri ou pas. Et là ça j'avais pas. Il était déjà configuré, il était en anglais, donc du coup là je me suis posé des questions, mais vraiment à fond je me suis dit oh non, je me suis fait avoir, je te parie que c'est un faux. Du coup pour vérifier si c'était pas un faux iPhone 6 Plus, je suis allé sur le site d'Apple, parce que Apple propose justement un site pour mettre son numéro de série, et en gros ça permet de savoir si l'appareil est encore sous garantie, si c'est bien un produit de chez Apple. Et donc du coup j'ai mis le numéro de série, le produit il est bien garanti, donc c'était un vrai iPhone, mais le problème c'est que on m'indique que le produit a été acheté en octobre 2014 alors que je l'ai acheté en mars 2015. Donc là je trouve ça vraiment bizarre. Alors là j'ai décidé de téléphoner à Apple pour avoir des informations sur ce téléphone, et là Apple m'indique que le téléphone il est bien sous garantie, qu'il a été acheté à Londres en octobre 2014, d'où le chargeur secteur USB anglais. Du coup j'explique la situation, j'ai acheté l'iPhone sur Amazon, donc comment ça se passe la garantie, et là on m'indique qu'il faut absolument avoir la facture du premier achat de l'iPhone, et donc la facture que j'ai eue par rapport à Amazon qui indique que je l'ai acheté en mars 2015, et bien c'est une facture qui n'a pas de valeur. En gros l'appareil est garanti, mais je peux pas utiliser la garantie de l'appareil avec la facture qu'on m'a envoyée. Donc à ce moment là je contacte le vendeur pour avoir des informations, pour savoir si c'est possible d'avoir la facture du premier achat, et là le vendeur m'indique vous savez Apple abuse, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Alors là, déjà, voilà, j'ai téléphoné à Apple, Apple ils sont stricts, si j'ai un problème avec le téléphone, si on me dit que si j'ai pas la facture du premier achat, on va m'envoyer bouler quoi. Donc du coup, je me suis plus posé de questions. Le vendeur en quelque sorte était malhonnête dans le sens où on m'a pas indiqué qu'on avait un chargeur secteur anglais, on m'a pas informé que l'appareil était déjà configuré. En gros il était déjà ouvert et il a mis un blister dessus tout simplement. Donc je trouvais que le vendeur il était malhonnête, et j'ai décidé tout simplement de renvoyer cet iPhone. Amazon propose un service plutôt pratique pour les acheteurs. En gros on a pour une grande partie des produits la possibilité de donner son avis sous 30 jours. En gros si le produit ne vous plaît pas sous 30 jours, vous pouvez renvoyer le produit et vous faire rembourser intégralement. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que quelquefois les frais de retour sont à votre charge, et du coup moi c'était à ma charge. J'ai payé 15 € de frais de port, mais j'ai préféré payer 15 €, perdre 15 € dans l'histoire que d'acheter un iPhone qui au final est un petit peu bizarre, et si j'ai envie de revendre le téléphone, peut-être qu'il y aura des problèmes dans le futur. Donc les amis, faites attention à ce que vous achetez sur Amazon. Si c'est des produits chers, vérifiez bien le nombre d'évaluations, le nombre de ventes qu'a effectué le vendeur. Si le vendeur a vendu qu'une dizaine de produits, je vous déconseille d'acheter chez lui, et sinon au minimum, il faut absolument que vous achetiez avec l'option 30 jours pour donner votre avis. Comme ça, si vous avez un quelconque souci, vous pouvez renvoyer le produit et vous faire rembourser. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. J'espère de tout cœur qu'il y aura, grâce à cette vidéo, le moins d'arnaques possible sur Amazon. Enfin, moins de personnes qui se font avoir. Si vous avez déjà connu quelques arnaques sur Amazon, n'hésitez pas à partager votre histoire via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!